Salut tout le monde, ici Yin Thérapie, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc je suis thérapeute holistique, je fais des soins énergétiques et des guidances. Donc si ça vous intéresse, vous avez mon mail dans la barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions, je fais des soins à partir de 30 euros, au cas par cas. J'essaie d'avoir les tarifs les plus bas tout en vous apportant le plus possible pour vous aider à avancer et débloquer vos situations. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance spéciale flamme jumelle pour ce début d'avril. Alors avant de commencer, je tiens à dire quand même que là les flammes jumelles, surtout pour celles qui sont en fin de parcours, même si celles en début de parcours et en milieu doivent le ressentir aussi, mais surtout pour les fins de parcours, on a traversé une période très très difficile. Depuis un bon mois, voire deux. Beaucoup de nettoyage au niveau du chakra du cœur. Les énergies actuelles, elles sont très très puissantes et il y a eu beaucoup d'occultes à nettoyer, beaucoup de magie, beaucoup de transgénérationnel aussi. Je pense que comme beaucoup d'entre nous, on pensait s'en être sortis et finalement, ben non, il y en avait encore. Donc pour ceux qui sont un peu désespérés, je conseille vivement les neuvaines, que ce soit pour le transgénérationnel ou pour l'occulte. Je demande souvent à Saint Joseph ou à Saint Benoît. Alors que vous soyez croyant ou non, demandez parce que de l'aide, c'est jamais trop. On n'a jamais trop d'aide dans ce parcours dans lequel on peut se sentir seul parfois. Alors, j'espère que le message va être positif et qu'on va avoir de bonnes nouvelles pour la suite. Alors je vais utiliser Message de votre flamme jumelle comme jeu de David Sabat et Céline Agnan. Alors j'aime énormément ce jeu, les dessins sont très beaux, les messages sont très doux. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors j'ai déjà, pour tout avouer, réalisé le tirage 2-3 fois pour voir un petit peu ce qui sortait et on va voir si je tire les mêmes cartes, encore une fois, ou pas. Parce que bon... Ouais, ok. Alors en dos de deck, on a quand même la providence, c'est votre destin, vous êtes protégé. Donc ça fait un petit moment que personnellement, moi, mes guides me le soulignent encore et encore. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges gardiens et à lâcher prise au maximum parce que peu importe à quel point c'est dur, ce qui est votre destin est votre destin. Donc ne vous en faites pas pour les détours, que ce soit au niveau de l'occulte ou pas, il ne faut pas vous inquiéter. C'est pas parce que vous avez l'impression que vous n'en sortez pas que vous n'y arriverez pas. Alors, voyons. Donc comme je vous disais, voilà, je ne suis pas surprise d'avoir la carte de la reconstruction avec le chakra du cœur évidemment là ici. C'est ça en ce moment on est en profondeur sur le chakra du cœur parce que il y a énormément de choses à faire en fait. Je dirais pas que de tous les chakras c'est peut-être celui qui souffre le plus pour les flammes jumelles, mais ne serait-ce que pour la blessure originelle que j'avais tirée tout à l'heure, là on voit pas mais je l'avais tirée avant de faire ce tirage. Voilà, vraiment une période où ce sont de grandes blessures qu'on nettoie, très profondes en plus, souvent, voilà, soit il y a du karma, soit il y a de l'occulte, donc en ce moment c'est tendu, mais bon. Oui, très positif, la carte de l'allié. N'oubliez pas de recevoir ce qu'on vous donne. Je sais que ça paraît évident, mais il y a des personnes sur votre chemin qui sont là pour vous aider. Des personnes gentilles, loyales. Donc n'hésitez pas à accepter leur aide. Alors attention, je vous dis pas de parler à tout le monde des flammes jumelles et de dire aidez-moi à tout bout de champ, non. Mais ne serait-ce que demander de l'aide au collectif, par exemple, de dire je me connecte au collectif des flammes jumelles, aidez-moi, ne serait-ce que ça, par exemple, j'ai besoin d'aide, c'est trop dur, c'est trop lourd, voilà, ou votre famille d'âme, par exemple, rien que ça peut être des alliés physiques, comme je vous disais, ou des anges gardiens, donc n'hésitez pas à demander. Ne restez pas bloqué pour rien en fait, parce que comme là sur la carte des nœuds karmiques, parfois quand on est en train
nettoyer des grosses blessures. Et moi, la première, des fois, c'est tellement douloureux ou c'est tellement intense que on se fait prendre un peu dans le rouage et on oublie de demander déjà tout simplement un peu d'aide, un peu de soutien et puis de la guérison. Voilà, donc ensuite, ah oui, très important, celle-là aussi, je l'avais déjà tirée, donc vous voyez, on reste quand même dans la même continuité. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller, les peurs. Donc, très belle carte aussi, j'espère que, hop, vous la voyez plutôt bien. Alors, moi cette carte, au début je vous avoue que je l'aimais pas trop, puis finalement en fait j'ai commencé à comprendre que c'est surtout pour nous dire, parfois, on imagine que les choses vont se passer d'une manière, et quand elles ne se passent pas comme on a imaginé, on est déçu, on a l'impression de faire fausse route, on se pose beaucoup de questions, et voilà, après, avec 2-3 blessures, 2-3 trucs à nettoyer en même temps, on perd vite la boule. Non, je plaisante. Non, mais voilà, n'ayez pas peur quand les choses ne se passent pas comme vous pensiez qu'elles allaient se passer. En fait, peu importe. Euh, Comme je vous disais, en fait, il faut rester dans cette intériorité, en fait, dans cette intériorité et ne pas oublier cette sensation, en fait. Je pense que on a tous cette sensation un petit peu d'amour, le lien qui est toujours là, peu importe les conflits, peu importe l'intensité des blessures. Si vous restez centré sur vous-même, et que vous vous rappelez de cette douce sensation en fait de plénitude, un petit peu comme au moment de la reconnexion, vous voyez, cette sensation que vous avez eue. Voilà, ne l'oubliez pas en fait. La source nous pousse, je l'ai senti depuis quelques temps, mais je pense que d'ici 2 ans maximum, il y a beaucoup de choses. Et quand je dis 2 ans, on est déjà presque à 1 an et demi, parce que ça fait un petit moment que j'ai eu ce ressenti-là, mais d'ici 2 ans, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Que ce soit pour les 2 polarités de base, que ce soit la féminine, le masculin, le runner, le chaser, peu importe comment vous les appelez, mais en tout cas, voilà, quelle que soit votre polarité de base, ça va bouger, ça bouge déjà. J'ai senti par exemple que les féminines en ce moment, elles sont très tournées vers elles-mêmes. Alors je pense que c'est suite à 2 grandes déceptions, hein. On va pas se le cacher. Que je pense que la féminine s'est sentie un petit peu seule dans ce chemin-là. Dernièrement, elle aurait peut-être aimé plus de soutien de la part de son masculin, et donc là, elle préfère, clairement, de ce que j'ai ressenti, elle préfère se concentrer sur elle-même, sur son intériorité et sur ses projets matériels. Et oui, là, la féminine, elle est bien ancrée, ou en tout cas, elle est en train d'acquérir un ancrage qui est vraiment pas mal du tout. Et grâce à ça, en fait, elle construit ses projets. Je pense que notamment dû à la libération de ces grosses énergies occultes, elle peut enfin s'investir davantage dans la matière, en fait. Et clairement, on va pas se mentir, ça l'occupe. Parce que bon, son masculin chéri, c'est chouette, mais c'est bien d'avancer aussi personnellement dans sa vie. C'est même plus que bien. Je pense que la féminine n'est pas très loin de sa complétude en fait. Elle continue à la construire d'ailleurs même, je dirais plutôt, parce que là la féminine, je la sens plutôt équilibrée, peut-être triste un petit peu, mais elle est bien centrée, elle a envie, voilà, elle a envie de créer sa vie comme elle a décidé qu'elle est depuis le début en fait, voilà. Alors, par contre pour le masculin, oulala, je veux bien tirer une petite carte d'ailleurs, parce que la féminine encore... ça me vient facilement. Le masculin, je sais que tout le monde veut savoir ce qu'il pense. Bon, on va faire un effort, même si j'aime pas trop fouiner. Mais voilà, oui, bon, de toute façon, ça complète les ressentis que j'ai déjà. On nous dit de lâcher prise, hein, vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, que ce soit la féminine ou le masculin, voilà, ben ça, c'est les cartes que j'ai tirées hors champ tout à l'heure. Lâcher prise. Franchement, lâcher prise. Le destin, vous voyez, regardez là. Cette carte-là qui est très belle. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, la télépathie, l'infini où tout commence. En fait, c'est ça.
le lien, il est là. Maintenant, je pense que là où on en est depuis le temps, aujourd'hui, les gens qui regardent ces tirages et qui sont dans ce parcours, ils ont conscience du lien. Ils savent. Peut-être qu'ils ont encore envie de le nier ou de le mettre de côté quand ça ne va pas, mais il est là, le lien. Donc, le masculin, là, il est bien coincé. Hein. Ouh là 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 là. Et le masculin, il a peur, mais il est surtout dans l'ego et dans le mental, là. Parce que il y a beaucoup de masculins qui auraient pu, et je dis bien auraient pu, hein, attention parce qu'on dit souvent que le masculin ne peut pas, mais là ça n'a pas été le cas. Le masculin aurait pu contacter sa féminine pour lui offrir un petit peu de soutien qu'elle espérait grandement, je pense. Mais ça ne s'est pas fait, donc soit par ego, soit par peur, mais il a décidé de ne pas le faire. Donc en ce moment, je pense que le masculin rêve d'une trêve. Il commence à reconnaître ses erreurs, il a brisé certaines chaînes, il a envie de laisser du poids derrière, mais pour l'instant, il est peut-être pas encore tout à fait prêt. En fait, ce que je sens, c'est qu'il éprouve beaucoup de tristesse, déjà parce qu'il sait ce que sa féminine ressent. Hein. Il le sait très bien, le masculin. Qu'il en soit conscient ou non, intérieurement, il sait. Donc, je ne sais pas où en sont vos masculins dans vos couples sacrés, mais quel que soit son niveau de conscience, il sent les choses. Voilà. Donc, pour l'instant, il brise certaines chaînes. Il a bien avancé, hein, on ne va pas se mentir. Il a bien avancé. Tout comme la féminine, vous avancez main dans la main. Même si c'est chacun de votre côté, en fait, c'est ce que je vous dis depuis le début du tirage, en fait. C'est que ce lien, il est là. Dans vos cœurs, vous êtes liés. Et pas que dans vos cœurs, d'ailleurs. Pour ceux qui ont la télépathie, je ne sais pas si vous communiquez toujours, mais voilà, vous êtes liés. Quoi qu'il arrive, en fait. Je pense que le message important, là, c'est vraiment n'ayez plus peur. Et je sais à quel point c'est pas évident. Mais n'ayez plus peur. Vraiment, n'ayez plus peur, car ce lien, il est divin. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. C'est que il est là, il sera toujours là. J'ai pas tiré la carte de la source pour rien. Hein. La phrase, c'est quand même « Je suis le chemin qui te mène vers toi ». Donc, peu importe où est-ce que vous allez, et je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui ont envie de l'entendre, ça. Peu importe que vous tourniez le dos à votre masculin, que vous choisissiez d'aller complètement dans une voie qui, pour vous, ne paraît pas être la voie évidente, par exemple, pour avoir quelque chose de concret avec votre masculin, ou ne serait-ce qu'avoir des nouvelles, eh bien, c'est ça, en fait. Choisissez la voie qui vous plaît. N'ayez pas peur, en fait, parce que peu importe le chemin que vous choisissez, et je le maintiens, j'ai quand même la carte du destin, là, et je l'ai beaucoup celle-là en ce moment dans les tirages, c'est votre destin. C'est votre destin. Votre jumeau, vous l'avez rencontré dans cette vie, c'est pas par hasard. C'est que vous avez quelque chose à vivre ensemble, que ce soit en couple ou non, amicalement ou non, et même sans vous voir, sans communiquer, vous vous donnez beaucoup, en fait. Parfois, on est coincé dans les blessures, dans la souffrance, et on oublie ça, mais le lien, il est là. Donc, n'ayez pas peur. Choisissez-vous, en fait. Choisissez-vous, les féminines. Et pour les masculins, parce que c'est vrai que là, je parle beaucoup des féminines, mais je n'oublie pas les masculins. Que dire ? Courage, en fait. Voilà. Là, on a eu la carte du temps pour vous. L'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne. En fait, peu importe le temps que vous mettez à contacter votre féminine, à admettre que vous sentez le lien ou à reconnaître les choses, en fait, ne vous en faites pas, en fait, les masculins. Je sais que mentalement, vous êtes un petit peu à bout, que vous avez énormément de peur, que vous êtes sûrement, pour certains, coincés dans des dépendances, que vous vous sentez vraiment pas très bien et que vous éprouvez beaucoup de tristesse, surtout par rapport à votre féminine. Je le sens, en fait. Dès que je me connecte à cette énergie-là, je vous sens dans le regret, dans la tristesse, mais du lourd, vraiment du lourd. Donc,
attention, hein, je vous dis pas de nier ce que vous avez fait ou non d'ailleurs, mais ne soyez pas trop dur avec vous en fait. Je pense que vous sentez suffisamment l'énergie de votre féminine et vous vous sentez assez coupable comme ça. Bon, votre féminine, elle prend soin d'elle en ce moment. Elle est concentrée sur d'autres choses et ça lui fait du bien. Donc voilà, n'ayez pas peur de la perdre. D'ailleurs, c'est valable pour les deux polarités. N'ayez pas peur de vous perdre, ni vous-même, ni l'autre, parce que c'est impossible. De toute manière, la providence veille sur vous, vraiment, et tout va bien. Voilà. Hein, sur les cartes, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a quand même beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de fleurs, il y a des papillons, il y a beaucoup de lumière. Néanmoins, même sur celle-ci, qui est plutôt, entre guillemets, négative, qui invite à cheminer, il y a quand même beaucoup de lumière, il y a des ailes, enfin bon... il y a eu des déceptions, il y a eu beaucoup de blessures. Mais voilà, tout est là, le lien est là. Si vous regardez bien, si vous ressentez bien les choses, vous verrez, en portant attention à tout ça, que rien n'a été réellement abîmé. En fait, ce qui a fait mal, c'est ce qui s'est déconstruit, c'est les déceptions, les attentes qui étaient peut-être un peu grandes. Et c'est difficile de ne pas avoir d'attente, hein, je vous le dis, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le lien, il est là. Et cette force d'amour, elle va reprendre le dessus. Voilà. On a eu une période difficile, mais tout ça, ça va revenir. Ça va revenir. Vous verrez. Vous verrez. Là, au moment où je dis ça, je regarde ce papillon blanc très lumineux, ça me fait rire. Parce que voilà, je le sais, on peut tirer une carte ou deux de plus. Mais bon, déjà, en fait, en ce moment, on nous pousse à l'amour inconditionnel, en fait. Voilà. Vous voyez, ce que vous cherchez, pardon, votre cœur l'a déjà. C'est ça. L'a déjà trouvé, pardon. Mais c'est ça en fait, le véritable amour inconditionnel, c'est ça en fait. C'est aussi reconnaître ce lien. Cet amour, il est là, peu importe les blessures que vous avez vécues, les déceptions, la douleur du parcours, hein, bien sûr. Peu importe tout cela en fait, vous êtes en train de véritablement, découvrir. Bon, découvrir c'est un petit peu fort parce que la féminine elle le sent quand même depuis le début et je pense que le masculin aussi, hein. D'une certaine manière aussi, même peut-être s'il ne l'admettra pas forcément, mais cet amour vous le sentez depuis le début et peut-être même avant la rencontre pour ceux qui ont conscience des choses un petit peu plus large, voilà, parce que les perceptions elles commencent quand même avant de se rencontrer pour beaucoup. Donc voilà, n'ayez pas peur, vraiment sortez de la peur. Si vous avez besoin d'aide, j'en propose. Je ne vous dis pas forcément de venir me voir moi, mais en tout cas, si vous avez des questions, je réponds aux questions. Si vous avez besoin d'un petit soin, je vous fais un petit soin. Voilà. Pareil pour une guidance, je peux vous donner des conseils. Voilà, donc la synthèse du jour, hein. La synthèse du jour, c'est vraiment de continuer le travail en étant dans l'amour de soi. Je pense qu'il y a encore pas mal de karma familial à nettoyer. Peut-être des schémas transgénérationnels en fait, desquels vous avez besoin de sortir. Le collectif tout entier, je pense, a beaucoup de travail à ce niveau-là parce qu'en fait, on construit un petit peu ces nouvelles énergies en fait. La Terre change, le monde change et nous on fait partie de ceux qui aident aussi nos lignées à changer énormément. Pas que nous, loin de là, mais je pense que vous le savez maintenant depuis un bon moment que on a quand même beaucoup de choses à nettoyer et pas que des choses qui nous appartiennent à nous, ni aux jumeaux d'ailleurs. Alors voilà, donc pour clôturer cette petite vidéo, je pense que je vais vous rappeler quand même de ne pas être déçus. Voilà, ne soyez pas déçus. Si vous êtes déçus, acceptez-le et transformez-le en fait. Ramenez de la chaleur dans tout ça en fait. Dans cette tristesse, ramenez de la chaleur. Faites confiance à cette énergie que vous sentez depuis longtemps pour certaines.
et certains, et pour d'autres peut-être moins, mais ayez confiance en cette lumière en fait. N'oubliez pas les alliés, voilà, n'oubliez pas de demander. Reposez-vous en fait, reposez-vous sur les choses. Il faut que vous rendiez bien compte que vous ne contrôlez rien. On aimerait bien, je le sais, mais on ne contrôle rien. Et je dis ça aussi pour les masculins, parce qu'on dit souvent que c'est la féminine, mais les masculins, ne réfléchissez pas trop en fait. Lâchez un peu tout ça. Allez prendre l'air en fait, allez prendre l'air. Autant la féminine, pour le coup, ne réfléchit pas beaucoup en ce moment, je pense, dans le sens où par rapport à la relation, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus, ce qu'elle ne veut pas. Et elle est focalisée sur ses projets, elle s'occupe de ses projets, de son jardin, en fait, elle cultive son jardin. Autant le masculin, là, il est rentré dans plus d'intériorité et il est un petit peu en train de péter les plombs, qu'on se le dise. Donc voilà, n'ayez pas peur pour le temps, le côté temporel, les masculins. Peu importe le temps que ça vous prend, en fait. Tant que vous avancez, que vous continuez, en fait. Et même si vous baissez un peu les bras, tout ce que vous faites, c'est déjà ça de gagner, en fait. C'est déjà du positif. Je pense que les masculins ont pris de gros retours karmiques, pour certains. Enfin, que ce soit des retours ou carrément des petites sanctions ou des nœuds comme là la carte le précise, et je pense que vous avez été un petit peu secoué quand même, hein. Donc ouais, aérez-vous un petit peu l'esprit, allez prendre l'air, vous défouler si vous avez la tête trop pleine, et surtout évacuez cette tristesse en fait. Je le sens que vous êtes triste pour votre féminine, vous êtes triste parce que vous lui avez pas donné ce qu'elle voulait. Mais rappelez-vous que ça fait aussi partie du chemin. Et que c'est d'abord la féminine de se donner ce dont elle a besoin, en fait. Si elle-même ne peut pas le faire pour elle, vous pouvez pas non plus, en fait. Voilà. Donc, voilà. Restez positif. Et survoler un petit peu tout ça. Voilà. Peut-être un petit message pour la féminine quand même, parce que là du coup je parle du masculin, mais la féminine, de toute façon, la seule carte que je vois là, si je fais abstraction des distractions, c'est vraiment le lâcher prise. Je pense que la féminine correspond bien à cette carte en ce moment. Cher que vous la voyez bien, vous voyez, c'est quand même une femme qui lâche prise. Elle a fait du chemin, hein. Elle a fait beaucoup de chemin. Ses projets vont porter ses fruits, hein. Là, il n'y a pas de doute, hein. Je vous le dis, hein. Ça va marcher. Quoi que vous fassiez, ça va marcher. Donc, lâchez prise, en fait. Lâchez tout. Lâchez le travail de flamme jumelle. Limite, n'y pensez plus, en fait. N'y pensez plus. Vivez en le ressentant, parce que ça, de toute manière, on ne peut pas l'empêcher. Mais voilà, lâchez prise, acceptez que les choses ne soient pas comme vous le pensiez, que peut-être vous avez l'impression de ne pas aller dans le bon chemin. Lâchez prise, des deux côtés. Voilà. Bon, et écoutez, c'était pas mal ces messages. Je pense que cette petite phase va durer encore une semaine ou deux au niveau de ce lâcher prise et de peut-être ces regrets qui sont un peu lourds pour le masculin. Mais bon, je referai un tirage en début de semaine prochaine pour voir un petit peu. Et puis j'en ferai peut-être d'autres d'ici là. Peut-être plus ciblées. Là, je voulais faire une guidance un petit peu générale pour réconcilier un peu ces deux polarités qu'on sépare souvent, mais qui en fait ne sont jamais séparées, en fait. Parfois, on se dit, bon, je fais pas ça parce que mon jumeau nanani ou ma jumelle nanana, mais en fait... vous êtes tout le temps liés. Ce que vous faites agit forcément sur votre autre polarité et inversement. Donc voilà. C'est quelque chose que vous vivez à deux, quand bien même l'illusion de la séparation. En fait. Non, mais je suis contente parce que là, en cette belle journée de printemps, plein de belles choses arrivent. Voilà. Donc, courage, ne perdez pas espoir et puis... voilà, reposez-vous sur le divin. Reposez-vous sur le divin et bon courage. Merci.